suis avec Aïcha Toutouré, qui est coordonnatrice des activités pour le mois de l'Histoire des Noirs. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, moi, je veux savoir, depuis combien de temps on célèbre le mois de l'Histoire des Noirs ici à Gatineau? Ici à Gatineau, ce serait la 13e édition. Ça fait plusieurs années au Canada que le mois a été officiellement reconnu comme étant le mois de l'Histoire des Noirs depuis 1995. Mais à Gatineau, en tant que tel, les célébrités sont à peu près depuis 13 ans. Le but et objectif, justement, de ce mois-là sont lesquels? En fait, c'est de pouvoir justement souligner la contribution des communautés noires dans les différentes sphères de la société québécoise et canadienne. En fait, les Noirs, ils contribuent à travers leur savoir-faire, leurs expériences, leurs idées. Donc, c'est important de prendre le temps de pouvoir souligner tout l'apport. Vous avez fait votre lancement des activités le 29 janvier dernier au Brasseur du Temps. Comment ça a été? Ça a super bien été. Nous avions 2 artistes sur place qui ont fait des prestations. Nous avons eu l'honneur d'avoir plusieurs représentants de la ville, dont la mairesse suppléante qui était présente aux activités. Le Brasseur du Temps nous a bien accueillis. C'était vraiment une soirée très chaleureuse malgré la tempête. C'est vrai, il y avait une tempête d'âme nature. Souvent, elle collabore pas. Mais le mois de l'Histoire des Noirs, là, il y a eu la soirée du lancement des activités. Mais c'est pas juste une activité, là. Le tout est réparti tout le long du mois. Exactement. Quelle activité qu'on va pouvoir avoir? Bien, en fait, il y en a vraiment beaucoup, dépendamment de vos goûts et de vos intérêts. Il y a plusieurs conférences débats qui sont organisées dans le cadre du mois avec le Conseil de la communauté noire de Gatineau. Il y a des activités pour les jeunes aussi qui sont organisées, dont une au secondaire Mont-Bleu. Et il y a la grande journée dans laquelle je vous invite d'ailleurs, qui aura lieu le 21 février, de midi à 15 h. Ce sera un événement pour toute la famille. Il y aura des maquillages pour les enfants, il y aura des dégustations culinaires, il y aura un grand spectacle ce jour-là. Et en plus, nous aurons des artisans qui vont nous présenter leurs livres, les habits cousus dans des différents modèles traditionnels, ainsi que des bijoux qu'ils ont justement à vendre ici dans la région. Cette activité-là, c'est noircissant, je ne me trompe pas. Exactement. Ça va se dérouler où? Ce sera à la Maison du Citoyen, donc, à Gatineau. Allez-y. Donc, à Maison du Citoyen, le 21 février prochain, de 10... De midi à 15 h. De midi à 15 h. Exactement. C'est noté à l'agenda. Moi, je vais revenir sur justement les activités. Vous amenez, il y a des gens, on parle du culturel, on parle des gens qui ont écrit des livres, des gens qui font de la musique, des gens qui ont accompli des grandes choses. C'est vraiment varié. Musique, à réseautage. Pourquoi c'est important d'avoir une variété comme ça? Bien, c'est justement important de souligner tous les aspects des réalisations des personnes. Et je pense que ce mois-là, c'est justement célébrant, surtout le thème cette année, c'est Noir et Fier. Ça nous permet de célébrer toutes les contributions aux différents niveaux. Et nous aurons certains artistes d'ailleurs qui vont venir, Bokar Diouf, Karim Diouf, Grégory Charles sera même dans la région durant ce mois-là. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir une diversité dans nos activités et de permettre à tous de trouver leur compte, en fait, de pouvoir participer aux activités qui les intéressent un peu plus. Encore une fois, ça représente notre diversité culturelle. Bon partenariat avec la Ville de Gatineau? Oui, depuis toujours. Il y a beaucoup d'activités, justement, dans ce cadre-là qui sont organisées directement en partenariat avec la Ville. Dont le lancement, justement, le lancement a été fait avec la Ville de Gatineau. C'est une collaboration. Le grand événement du 21 aussi va être fait dans ce cadre-là. Et le partenariat se passe très bien. Il y a le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion aussi qui est de la partie. Donc, c'est un gros partenariat entre plusieurs associations et je trouve que c'est très intéressant. Ça enrichit le fruit. Un gros partenariat pour une grosse fête. On dit ça comme ça. Est-ce que les gens, justement, embarquent? Est-ce que vous devez encore, après 13 ans, aller chercher la population, aller chercher les gens ou les gens viennent, ça commence à être connu? Mais ça dépend des activités, en fait. Je dois dire que quelques semaines avant le mois, on reçoit beaucoup de communications parce que le courriel reste le même, le site web reste le même. Donc, il y a beaucoup de personnes déjà qui commençaient à nous contacter en décembre pour nous demander quelle était la programmation, qu'est-ce qui s'en venait. Donc, ils étaient déjà intéressés par ça. La grande journée, très souvent, les gens, c'est un incontournable. Donc, les gens, dès le départ, essaient de savoir c'est quoi la date exacte. D'habitude, c'est autour de la 3e semaine du mois de février. Donc, ce genre d'activités deviennent incontournables. Les autres autour se changent d'une année à l'autre, dépendamment des intérêts. Mais oui, l'intérêt est là et comme je vous ai dit, beaucoup de personnes nous avaient déjà contactés ils voulaient absolument savoir la programmation et même du côté d'Ottawa. Ah, OK, c'est très bien ça. Petit retour sur l'activité du 21 février, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Je trouvais ça important de le spécifier pour les gens qui nous écoutent. Oui. Et là, si les gens veulent s'impliquer, avoir des renseignements, avoir le calendrier des activités, est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, tout à fait. Nous avons une page Facebook, Mois de l'Histoire de Noir, Gatineau. Nous avons également le site web, en fait, c'est mhngatineau.com. Et l'adresse courriel, c'est exactement la même chose, mhngatineau@
gmail.com. Donc, vous pouvez en fait nous communiquer avec nous à travers ces différents outils pour pouvoir justement avoir la programmation complète, l'information mise à jour, ou si vous avez des questions, vous voulez faire des propositions, ou vous voulez justement faire de la publicité lors de nos événements, c'est à travers ces médias-là que vous pouvez nous contacter. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Oui, toujours. Justement, lors de la grande journée, il y aura beaucoup de bénévoles qui sont là d'habitude, qui vont justement aider à travers la journée pour aider avec les kiosques de nourriture, avec l'installation, etc. Donc, ça va être très important. Merci beaucoup. Plein d'activités à mettre à l'agenda. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Josiane.